La proposition de résolution que nous examinons aujourd'hui a pour objectif de créer une commission d'enquête relative aux missions et modalités du maintien de l'ordre républicain dans un contexte de respect des libertés publiques et du droit de manifestation. Chacun dans cet hémicycle sait qu'elle a été demandée par notre groupe écologiste suite aux manifestations durement réprimées qui ont entraîné la mort de Rémi Fraisse, un jeune homme de 21 ans qui contestait la construction du barrage de Sivens. Cette mort, provoquée par une grenade offensive, a généré à son tour du désordre, comme l'ont prouvé les manifestations de violence dans plusieurs villes, telles que Nantes, Toulouse et Rennes. L'heure est maintenant à l'apaisement, mais il ne peut y avoir d'apaisement sans vérité et il ne peut y avoir de paix civile sans justice. C'est pour cette raison que cette commission d'enquête parlementaire nous paraît absolument nécessaire. Nous ne pouvons en effet nous contenter d'une simple enquête administrative, même si nous entendons les conclusions de l'inspection générale de la gendarmerie. Si elle considère qu'il n'y a pas eu, je cite, de faute professionnelle, elles ne disent rien quant à la chaîne de responsabilité qui a conduit à ce drame. Nous devons donc faire notre travail de parlementaires en élargissant notre réflexion à l'ensemble des questions qui sont posées par le désastre de Sivens qui aurait pu être évité, et c'est notre conviction. L'histoire des rapports entre le maintien de l'ordre et le respect du droit à manifester a toujours été un enjeu politique important. Rappelons la mort de Vital Michalon, tué dans les mêmes conditions que Rémi Fraisse en 1977 pour avoir contesté la centrale de Cress-Malville, ou celle de Malik Oussekine en 1986. Elles doivent être rappelées ici. En 1986, par exemple, une commission d'enquête de l'Assemblée nationale fut consacrée aux manifestations et produisit, malgré l'enquête judiciaire, 2 volumes de conclusions en 1987. Et si nous n'avons pas demandé la création d'une commission d'enquête sur le seul barrage de Sivens, c'est non seulement en raison de l'enquête judiciaire en cours, mais aussi parce que le maintien de l'ordre républicain est en question dans d'autres situations tout aussi préoccupantes. Je veux par exemple parler de l'application différenciée du maintien de l'ordre selon qu'il s'agit de violences perpétrées par des catégories particulières de la population, comme les agriculteurs liés à la FNSEA, des actions violentes contre l'écotaxe ou de l'action de groupes fascistes, comme dans le cas de Jours de colère, ou dans certains agissements en fin de parcours de groupes liés à la Manif pour tous. Dans nombre de ces cas, il y a perception d'une action des forces de l'ordre qui aboutit à une politique de 2 poids et 2 mesures. Nous l'avons vu également dans la pratique d'interdiction des manifestations sur la Palestine en juillet 2014. Cette commission d'enquête doit donc aussi nous permettre de nous interroger sur l'emploi d'armes qui finiront par tuer, comme à Sivens, telles que le taser, le flashball ou le lanceur de balles de défense. 3 armes qui sont dites non létales, mais qui sont néanmoins redoutables et dont l'utilisation par les forces de l'ordre se révèle abusive. Telle était déjà d'ailleurs la conclusion du dernier rapport du défenseur des droits, le regretté Dominique Baudis, publié en juin 2013 sur ce que l'on appelle ces moyens de force intermédiaires, les MFI. Combien de temps donc nous faudra-t-il attendre alors qu'une personne est morte en 2010 suite à l'utilisation de flashball et qu'une dizaine d'autres ont été énucléées? Nous devrons aussi nous interroger sur l'utilisation de méthodes policières comme l'infiltration clandestine par des policiers déguisés en casseurs dans les manifestations. La CGT Police, dans le cas de la manifestation des sidérurgistes de mars 1979, l'avait d'ailleurs démontré. Plusieurs vidéos l'ont récemment prouvé lors des dernières manifestations liées au barrage de Sivens. Les contrôles d'identité musclés, les clés d'étranglement font aussi partie de ces pratiques qui alimentent le ressentiment d'une partie de la jeunesse envers les forces de l'ordre. Le respect des références déontologiques n'est pas toujours pris en compte, loin de là. Enfin, la commission d'enquête parlementaire doit aussi nous permettre de réfléchir aux règles et aux conditions de l'application du maintien de l'ordre dans une époque où l'État en fait un usage croissant. L'Observatoire des libertés publiques recensait une moyenne de 10 à 15 morts par an à la suite des opérations de police, soit en 40 ans, entre 400 et 600 morts, directement ou indirectement, à la suite de ce qu'il est convenu d'appeler une bavure policière, et nous ne pouvons donc pas faire l'impasse sur ce genre de choses. Cette commission d'enquête s'impose parce qu'au-delà de la nécessaire lumière sur les événements proprement dits que nous devons, qui sera le fait de la justice, les responsabilités de la chaîne de commandement doivent être établies. Nous devons déterminer qui fait quoi, qui,
Dans l'affaire de Sivins, on ne sait par exemple pas qui a ordonné la mise en place du dispositif policier destiné à protéger un groupe électrogène qui ne fonctionnait déjà plus. Le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur, le préfet, un colonel de gendarmerie. Les déclarations officielles ont varié, tant l'écart est grand entre les consignes que le ministre de l'Intérieur dit avoir données et les termes concrets de l'affrontement. En effet, dès le début septembre, nous avions été alertés par les militants de terrain du comportement délibérément provocateur et violent de la part des forces de l'ordre. De quelles instructions, de quel niveau de commandement procède ce comportement? Chers collègues, nous allons travailler ensemble pendant plusieurs mois pour auditionner tous ceux qui vont contribuer à faire la lumière. Notre rôle ici n'est pas d'entrer dans la polémique et de savoir qui a provoqué des affrontements et qui a provoqué de l'humiliation. Notre rôle est de construire et d'améliorer l'état de droit. C'est l'objectif et c'est l'objet principal de cette commission d'enquête parlementaire. Alors ne venez pas ici vous inventer des boucs émissaires qui sont à la tribune de cette Assemblée pour nous faire passer pour ceux qui voudraient manger du flic matin, midi et soir, pour des alliés de ce que vous appelez les écoterroristes et les casseurs. Oui, nous sommes des députés de la nation, oui, nous avons la même légitimité démocratique que vous, et oui, nous sommes fondés à améliorer l'état de droit à travers cette commission d'enquête parlementaire, parce que, au-delà de l'amélioration de l'état de droit, nous avons un devoir vis-à-vis de la mémoire de Rémi Fraisse, de la douleur de sa famille et de tous ceux qui, aujourd'hui, réclament que les forces de l'ordre dans ce pays respectent les règles républicaine, respecte les libertés publiques, respecte le droit à la liberté d'expression et respecte le droit à manifester. C'est le sens de la commission d'enquête que nous vous proposons.